Je vous propose une lecture dans Genèse au chapitre 1 au verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tout le chapitre 1 de la Genèse retrace la création extraordinaire de l'univers, complet par Dieu en 6 jours. Tout le livre de la Genèse retrace la construction extraordinaire de l'humanité. Quand je dis construction, conduite et gérée par Dieu. L'humanité qui aboutit à l'échec de la souffrance et de la mort. Nous le voyons dans le dernier verset de la Genèse, au chapitre 50 et au verset 26. Joseph mourut, âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. C'est la conclusion de toute une construction. Tout l'Ancien Testament relate les efforts, les hauts et les bas, de l'humanité qui veut s'approcher de Dieu, en refusant l'approche de Dieu. Et cette humanité, cet effort de l'humanité, n'aboutit qu'à l'échec et qu'à des dissensions. Nous le voyons dans les 2 derniers versets de l'Ancien Testament, dans Malachie, chapitre 4, versets 5 et 6. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Voilà, toute la construction aboutit à une séparation, à une déchirure, des dissensions entre les pères et leurs enfants. Et c'est Dieu seul qui pourra ramener l'unité qui était à l'origine de la création. Si nous lisons maintenant dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Certaines traductions ont « il est une nouvelle créature ». Nouvelle, kainos. Kainos en grec qui veut dire nouveau, neuf, non déjà utilisé, donc quelque chose de vraiment neuf. Mais il veut dire aussi nouvelle sorte, sans précédent, qui n'est pas commun, qui est quelque chose d'inouï, de différent de ce qui s'était produit jusqu'alors. Et ce mot, création, ktisis, est le résultat de l'action de fonder, d'établir et de construire. Quelle dynamique! Nous sommes appelés à vivre la création extraordinaire de notre univers. Nous sommes appelés à revivre dans nos vies la création extraordinaire de l'univers. Chaque expérience, chaque situation fait partie de l'œuvre de Dieu. Il y a des étapes dans notre existence. Ces étapes, elles sont conduites et gérées par Dieu, comme lors de la création des 6 jours. Notre existence, elle est aussi conduite et gérée par Dieu. Lisons Genèse chapitre 1, verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Dieu nous fait cheminer pour arriver à la perfection. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour, et cela était très bon. C'est la fin de la création. Lisons dans Hébreux chapitre 10, verset 14. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et ensuite, Hébreux chapitre 11, verset 40. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Dieu fait cheminer jusqu'à la perfection. Ce cheminement est associé à une promesse que nous trouvons dans Genèse chapitre 13, verset 15. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Nous pouvons aussi lire Nombre chapitre 14, verset 7. Et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Remarquez bien, il souligne un pays très bon. En hébreu, ce sont exactement les mêmes termes que Genèse chapitre 1, verset 31. Meod Tov, le pays était très bon. Et donc, nous avons, dans ce verset 17 du chapitre 5 de la 2e épître aux Corinthiens, en Christ, nous sommes une nouvelle création, c'est-à-dire que nous redémarrons tout un processus inouï, extraordinaire, qui va nous amener à quelque chose de très bon.
que Dieu a prévu. Mais pour l'atteindre, ce très bon, ce pays promis, il faut cheminer. Nous avons vu que dans Genèse chapitre 13 au verset 15, il y avait la promesse, mais si nous lisons 2 versets plus loin, au verset 17, « Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » il est dit ici qu'il faut parcourir, il faut cheminer, il faut se déplacer, il faut y aller. Nous avons lu tout à l'heure Nombre chapitre 14, le verset 7, avec cette promesse. Et si nous lisons le début du deuxième verset qui le suit, le verset 9, début du verset 9. « Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel, et ne craignez point les gens de ce pays. » Et je vous propose de lire en complément Juges chapitre 18, le verset 9. « Allons, répondirent-ils, montons contre eux, car nous avons vu le pays, et voici, il est très bon. Quoi, vous restez sans rien dire? Ne soyez point paresseux à vous mettre en marche pour aller prendre possession de ce pays. » Il faut cheminer. Et remarquez les termes. Ne soyons pas paresseux. Levons-nous, parcourons le pays, et n'ayons pas peur des gens qui s'y trouvent, de quoi qu'il puisse y avoir. Nous avons donc vu qu'il y a une promesse dans cette nouvelle création, mais qu'il faut cheminer. Et ce cheminement doit se faire avec la foi. La foi que c'est bien Dieu qui dirige et conduit toutes choses, absolument tout. Colossiens chapitre 1, verset 17. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Lisons aussi Romains chapitre 11, le verset 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. C'est pas écrit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes les bonnes choses. C'est écrit que c'est de lui, par lui et pour lui que sont absolument toutes choses. Et donc, nous devons avoir cette foi que Dieu dirige et conduit toutes choses. Et nous devons cheminer avec la foi que le but de toutes choses est notre sanctification. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses concourent à notre bien. Il n'y a pas écrit que les bonnes choses, toutes choses. Nous devons donc cheminer vers cette promesse avec la foi que le but de toutes choses est l'édification du corps de Christ. Éphésiens chapitre 4, verset 16. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Nous devons cheminer avec la foi qui ne nous laisse jamais seuls. Matthieu chapitre 28, la fin du verset 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'est pas écrit « Je suis avec vous dans les bons jours ». Il n'est pas non plus écrit « Je suis avec vous dans les mauvais jours ». Je suis avec vous tous les jours. Nous pouvons aussi lire dans Hébreux chapitre 13, le verset 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» N'ayons pas peur de cheminer. Il est avec nous, et c'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide. Il est mon refuge, mon appui. » Nous avons donc lu dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Sont devenues, ginomai, conjuguées au parfait second. Parfait, ça veut dire que l'action est terminée dans le passé, une fois pour toutes, et elle n'a pas besoin d'être répétée. Quand il est dit que Dieu créa, il n'y a pas besoin de recommencer. Nous sommes une nouvelle créature, une nouvelle création, et donc Dieu créa en nous, par Christ, au moment où nous l'acceptons dans nos vies. Et il est au parfait second. Second indique qu'il y a une action, que cette action a des effets dans le futur de façon certaine. Ce n'est pas à mettre en doute. Notre marche est donc chaque jour avec lui, puisqu'il est avec nous tous les jours, par lui et pour lui, puisqu'il est à l'origine de toutes choses et qu'il a un but en toutes choses pour nous, dans cette dynamique de la création de Dieu. Et tout est bon. Et tout aboutira à ce qui sera très bon.